Un autre élément important qu'on déploie aujourd'hui, c'est le sens que vous donnez à ce qui se passe. Le sens que vous donnez à ce qui se passe va déterminer les émotions que vous allez ressentir. Et les émotions que vous allez ressentir va déterminer les pensées qui vont vous affecter ou non et les actions que vous allez pouvoir mettre en place. Et l'énergie que vous allez avoir pour pouvoir mettre ou non ces actions en place. Le sens que vous donnez à quelque chose. Si ce qui vous arrive, j'ai une cliente il y a quelques jours qui avait de l'asthme, ok ? Avec cet asthme, on a changé le sens comme un cadeau. Et si la difficulté respiratoire c'était un cadeau parce que ça avait mis en mouvement la plupart de sa vie, c'est ce qu'elle avait dit, pour pouvoir changer cette situation. Elle a appris plein de techniques différentes de santé et de thérapie et aujourd'hui elle est une accompagnante, très douée d'ailleurs, grâce à ça. Et qu'en changeant le sens de ce qui est arrivé, non plus comme un conflit, quelque chose qui vient la diminuer, mais quelque chose qui vient lui permettre d'avancer, de s'optimiser, à ce moment-là, ça fonctionne. Et c'est sûr que c'est pas juste d'en parler comme avec les bisounours. Quel est le sens que te donne ton asthme quand tu connectes avec cette partie de toi qui se resserre? Où est-ce qu'elle se resserre? Super, qu'est-ce qu'elle te dit cette partie-là? De quoi est-ce qu'elle te parle? Et on écoute, on dialogue avec l'inconscient. L'inconscient donne des réponses. Aussi fou que ça puisse paraître, au début je trouvais ça vraiment ridicule, l'inconscient donne des réponses. Et là c'est comme je me sens étouffé. J'ai l'impression que j'en fais trop et je me sens étouffé. Je me sacrifie. Génial, on change la représentation mentale et là je respire beaucoup plus librement. Mais pourquoi? On a changé le sens. Le sens c'est que si ça, au lieu d'être contre toi, c'est avec toi, comme avec la victime dont on a parlé tout à l'heure, avec le fameux « pourquoi moi ». Si cette victime, elle est avec toi, mais au lieu d'être à la gouvernance de ton être, elle est en train de t'aider, puis elle a une position plus petite à l'écart, à ce moment-là, elle peut t'aider. Elle peut te montrer les difficultés que tu rencontres dans la vie et comment les optimiser. Mais si c'est que ça ta vie, mais c'est impossible. Tu vas être croulé sous, il faut payer les factures, il faut amener les enfants au soccer, il faut s'occuper de ma femme, lui masser les pieds ce soir parce que j'ai dit que je le ferais. Après, il faut quand même que je réussisse à dormir au moins 7 heures cette nuit parce que demain matin, il faut que... Le sens de ta vie, c'est de réussir à combler le maximum de vide, le maximum de trous pour rester à peu près en équilibre. C'est triste quand même. Et les gens qui sont au bout du rouleau comme ça, on observe comment ils font pour être au bout du rouleau. Oui, parce que les gens ont une façon d'être au bout du rouleau. La plupart du temps, ils sont recroquevillés sur eux-mêmes. Ok, il faut y aller. Il y a une façon d'être à bout. Et si on sait qu'on a réussi à entretenir une façon d'être à bout, on peut réussir à entretenir autre chose. Oui, absolument. Ce qu'on a fait comme exercice tout à l'heure physiquement, où on a ouvert les épaules, on a respiré, on a rigolé, on a fait du yoga du rire avec la gorge déployée et les épaules ouvertes, on avait beaucoup plus d'énergie, un focus beaucoup plus large. Et si à partir de ce moment-là, on donne un sens qui mobilise assez nos émotions, on va réaliser des choses beaucoup plus conséquentes que si on est en train de s'organiser à être au bout du rouleau. Et au bout du rouleau, c'est une image. Et les sensations et les émotions qui arrivent, c'est parce qu'on les entretient. Et d'entretenir cette histoire encore et encore de cette façon-là, ça diminue nos capacités très largement et ça minimise l'énergie auquel on a accès. Pour optimiser l'énergie, qu'on soit mère ou père au foyer, qu'on soit employé, qu'on soit directeur d'entreprise, ça n'a pas d'importance. C'est quand même beaucoup plus agréable de vivre avec de l'énergie, de se sentir optimisé en se levant le matin. Comme tous les enfants qui se réveillent et qui, devant eux, ont une journée d'exploration, de curiosité, d'apprentissage portée par l'enthousiasme. Parce qu'ils n'ont pas encore été conditionnés avec être une bonne personne, être une mauvaise personne. C'est pas encore à l'intérieur de leur conditionnement. Et par conséquent, ils sont libres de pouvoir faire toutes les erreurs du monde parce que chaque erreur, le sens d'une erreur, c'est apprendre. Quand un enfant se lève et tombe, il tombe parce qu'il apprend l'équilibre, parce qu'il apprend la force nécessaire à ce qu'il puisse continuer de marcher. Un enfant qui bargouine n'importe comment, le sens de son bargouinage, c'est qu'il est en train de s'adapter au langage. Sa bouche est en train d'organiser sa musculature, il y a des neuroconnexions qui se font pour que les mots arrivent à exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce qu'il a envie de créer parce qu'il veut connecter.
Alors il dit n'importe quoi, pas pour dire n'importe quoi, pour connecter, pour passer un message, pour écouter le message qui est dit. Ça veut dire en effet que si comme sens qu'on met à toutes nos erreurs et tout ce qu'on appelle échouer, le sens c'est de s'agrandir, c'est d'évoluer, c'est de s'améliorer et pour ça on a besoin d'échouer. Si on n'échoue pas, on ne peut pas s'agrandir, on ne peut pas s'améliorer. Si on ne tombe pas, on ne peut pas marcher. Si on ne baragouine pas, on ne peut pas parler correctement. Alors évidemment, ça prendra de sortir de sa zone de certitude dans laquelle j'ai le contrôle pour aller là où j'ai pas le contrôle. Afin de devenir d'abord consciemment incompétent, je sais que je ne sais pas le faire, puis ensuite développer les compétences petit à petit avec la façon dont on a vu comment déterminer les objectifs, avec un sens clair. Si dans ma relation amoureuse, ce que je suis en train de mettre en place, c'est plus d'harmonie, ça veut dire que le défi qui arrive avec le conflit avec ta femme, c'est pas pour te ratatiner et te rendre plus petit. C'est pour voir comment tu vas mettre plus d'harmonie. Exactement comme un enfant qui tombe, c'est tout simplement pour permettre au corps de trouver toutes les ressources possibles pour qu'il puisse marcher. Parce qu'il tombe, parce qu'il s'est levé. Donc, tu es en relation parce que tu dis vouloir de l'harmonie et de la connexion. C'est ça que tu as dit. Donc, dans cette relation d'harmonie et de connexion, tu vas faire face à des défis et des conflits comme tous les couples de toute façon. Alors, pourquoi pas donner du sens à ça en te disant « Ok, ce qui est en train de se passer, c'est voir comment dans ce moment-là, je peux mettre plus d'harmonie et je peux mettre plus de connexion. Puis tu vas te tromper, puis tu ne vas pas y arriver. » Et tu vas le faire de plein de façons différentes jusqu'à ce que tu aies des ressources grâce aux émotions qui se déploient favorables. La persévérance en disant de toute façon il y aura de plus en plus d'harmonie. De toute façon il y aura de plus en plus de connexion. Et retourner alors vers ta femme et lui dire c'est vrai que tout à l'heure la façon dont j'ai parlé et j'ai agi ça ne nourrit pas ça. Je suis tombé. Je vais faire mieux la prochaine fois. Voilà la stratégie que je suis en train de mettre en place. Je vais respirer, je vais te laisser parler, je vais prendre le temps de t'écouter. Parce que c'est vrai que quand tu parles, j'ai peur que tu nommes là où je ne suis pas efficace, là où je ne suis pas à la hauteur et ça me fait sentir mal. Le sens que j'ai envie de donner au conflit qu'on a eu tout à l'heure, c'est ma capacité la prochaine fois à être plus solide, plus à l'écoute, plus en harmonie avec toi. Paf! Ta femme, elle entend ça, elle frissonne de partout et elle fond parce qu'elle sait que tu es dans un processus pour t'améliorer. Ça veut dire qu'elle aura de plus en plus de consilience, de plus en plus de résilience face à tes incompétences parce qu'elle sait que tu es en train de t'améliorer, que ton focus, il est posé sur le sens que tu donnes à ça et tu te mets des objectifs vis-à-vis de là. Et c'est simple et c'est plein de petites choses, mais toutes ces petites choses mises en place et tricotées font qu'à la fin de la journée, quand vous allez vous coucher dans votre lit et vous allez vous remercier pour tout ce que vous avez réussi à accomplir face au focus que vous avez mis et au sens que vous avez donné, la gratitude envers vous-même, envers votre processus créatif va être immense. Et alors ça se place dans le bon sens parce que le mental, la victime, l'ego, appelez ça comme vous voulez, ça se met au service de ça. Et c'est plus le directeur, c'est plus ça qui va diriger le phénomène. Et comme ça se met au service, paf! Vous avez un outil extraordinaire parce que le mental, c'est quand même un outil phénoménal. Mais il n'a plus besoin de diriger votre vie. Il observe, il reconnaît et vous lui donnez une stratégie claire. Et grâce à cette stratégie qu'on est en train de voir ensemble, il va pouvoir vous servir. Et qui vous êtes? C'est ça, un processus créatif. Vous avez réussi en tant que processus créatif. Oui, on en a parlé de l'histoire de l'âme infinie. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux parce que je n'ai pas l'expérience de l'âme infinie, tandis que le processus créatif, je sais que c'est réel. Parce que j'ai appris à marcher, j'ai appris à parler, j'ai appris à faire du vélo, j'ai appris à lire, j'ai appris à écrire. Et donc, je crée toutes ces situations inconsciemment ou consciemment pour évoluer et m'agrandir. Donc, processus créateur et créatif que je suis, dans cette position-là, j'ai pas besoin, tous les personnages que j'ai dans ma vie qui sont différents, j'ai une tonalité différente quand je parle avec ma belle-mère, avec mon père, parce que je m'adapte, je m'arrange, comme tout le monde fait ça. Fait qu'être authentique, être unique, être spécial, je crois aujourd'hui que c'est se tourner vers ce processus créatif et œuvrer avec ce processus créatif pour avancer pas à pas parce que nous sommes supposés évoluer. Nous sommes dans le ventre d'une maman et on vit une expérience extraordinaire qui est duel.
et en même temps qui fait que ça peut s'entrelacer, fonctionner pour notre plus grand bien. On vit le fait d'être accueilli et le fait d'évoluer. L'intelligence de la vie crée tous nos organes, pendant qu'en même temps, on est totalement accueilli. Donc cette expérience que vit le corps, à l'extérieur, il souhaite vivre la même chose. Si on nourrit par vos actions de tous les jours la sensation d'être accueilli au lieu de l'attente des autres, et ensuite de grandir en mettant vos actions que vous avez réalisées pour améliorer vos compétences dans la vie, mais vous avez les deux, vous allez être heureux. Que vous soyez jardinier, jardinière, vous voulez réaliser, comme tu l'as dit, une entreprise avec tous ces projets-là, et c'est formidable, qu'importe, c'est la même chose, c'est le projet de vie. La vie, c'est un projet. C'est un projet de vie. Que vous vouliez aller méditer avec les moines bouddhistes au Népal 8 heures par jour, c'est un projet de vie. Quoi que vous fassiez, c'est un projet de vie. Si vous ne nommez pas clairement le projet de vie et le sens que vous lui donnez, l'inconscient, il va repartir dans des phénomènes habituels du passé, il va repartir dans des phénomènes de l'inconscient collectif, il va essayer de s'adapter à ceci ou à cela. Le sens, quel sens vous avez envie de donner à votre vie? Quel sens vous avez envie de donner à votre relation amoureuse? Quel sens vous avez envie de donner à votre travail? Et vous donnez un sens à chacun des éléments-là à travers un sens général, vous n'allez pas avoir du tout la même énergie à l'intérieur du travail, de votre famille, de votre vie personnelle, quand vous allez aller vous entraîner, quand vous allez dormir. Quel sens vous donnez à votre corps qui se repose? Vous donnez un sens et vous avez le droit de le changer, vous avez le droit de le transformer autant que vous voulez. Mais donner du sens, c'est dire toute l'énergie qui est en nous autour de nous, viens, c'est par là que ça se passe. Ok? On écrit ça.